Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo et si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, Je vous recommande de faire trois choses. De pouvoir vous abonner sur cette chaîne, de liker et de la partager à deux personnes qui vont vous partager à deux personnes et enfin on le fera tous. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'une thématique qui concerne le business en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir faire du business en Chine, mais aujourd'hui nous allons devoir développer les choses que vous devez savoir avant de venir faire du business en Chine. Les salariats au fait c'est un monde dans lequel beaucoup de gens sont entrés et ne voient pas progressivement l'évolution sur le plan financier. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un rat race et si vous prenez la décision de pouvoir vous lancer dans le business, je crois que c'est la meilleure décision. Je ne demande pas ici à quelqu'un de quitter son emploi. Vous devez, avec votre emploi, vous créer des ressources sûres. Chaque mois, vous générez des ressources. Mais pour la plupart du temps, ce sont des ressources qui ne nous permettent pas de pouvoir nous développer financièrement. Aucun riche dans le monde vous dira qu'il est riche à cause de l'emploi. Décider de faire l'entrepreneuriat, c'est l'une des meilleures choses que vous avez faites. Il y a ceux qui prennent la destination de Dubaï, ceux qui prennent la destination de Turquie pour se procurer de la marchandise. Il y a aussi ceux qui viennent en Guangzhou. La première question que vous devez vous poser avant de venir en Guangzhou, c'est de savoir qu'est-ce que je dois acheter. Vous devez savoir votre produit, vos marchandises, qu'est-ce que vous voulez faire. Ici, dans cette vidéo, je vais donc devoir splitter ça pour comprendre un peu. Il y a ceux qui veulent, qui viennent à peine de commencer. Ils n'ont pas peut-être la possibilité de se lancer directement dans le business. Ils ont une faible capacité de pouvoir se procurer par exemple un billet d'avion et toutes ces choses pour venir simplement faire des achats. C'est tout à fait normal. Mais ils se disent comment ils vont commencer, comment ils vont se démarquer dans le monde du business. Vous pouvez par exemple aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de venir en Chine, de vous dire que voilà, je vais peut-être chercher quelqu'un, un coursier qui est en Chine, qui va m'aider à faire mes courses. J'ai mes produits que je vends. Ok, je vais chercher quelqu'un qui est directement en Chine, que je vais confier mon argent pour faire mes courses. Il va donc devoir faire mes courses. Et voilà, au bout du temps, il va m'envoyer mes produits et je les vends. Et là, vous ne perdez pas. Parce que l'autre alternative que je vous donne va vous faire réfléchir. Vous êtes nouveau dans les domaines. Vous voulez lancer un business. Vous avez un billet d'avion à payer. Bon, aller-retour, ça vous coûtera autour de 1500 $, ok, ou moins que ça, peut-être en 1200. Vous avez votre hôtellerie pour venir en Guangzhou. Vous pouvez dépenser peut-être une affaire de 250 $ ou 300 $ si vous êtes dans de bonnes conditions ou c'est pas, ça dépend de l'hôtel que vous choisissez, mais en fait avec 250 $ sur une semaine. Et puis la nourriture, si vous voulez bien manger, je crois que vous dépenserez peut-être 10 $ par jour, donc ça vous fera 70 $ à payer sur une semaine. Vous avez les transports, vous mettez de côté par exemple 100 $ pour le transport et donc d'autres dépenses qui sont aussi liées directement à votre voyage. Vous êtes dans un milieu où vous ne connaissez personne, la langue vous pose problème et votre problème c'est de pouvoir vous accompagner de quelqu'un peut-être qui n'aura pas le temps de marcher ses mains avec vous et il va vouloir se faire payer. Donc vous devez allouer un autre montant pour le payer, peut-être 150 $. Et la somme de toutes ces dépenses font en sorte que vous vous retrouvez à allouer beaucoup d'argent, d'abord qui ne sont même pas concernés au business, mais directement au fait que vous êtes en train de vouloir acheter. Et après l'achat, déjà, vient avec aussi ses dépenses. Vous voulez acheter quoi exactement? C'est la question qu'il faut se poser. On ne vient pas dans un pays comme la Chine pour simplement acheter quelques produits. C'est-à-dire que vous devez avoir des grosses commandes à faire. Parce qu'avec des grosses commandes à faire, c'est là où la Chine devient intéressante. Plus c'est beaucoup, plus ça devient très moins cher. Parce que les prix se négocient aussi avec la quantité. Il y a ce qu'on appelle les Minimum Order Quantity, les MOQ en abrégé, qui est souvent vu sur certaines applications comme Alibaba. Si vous allez sur Alibaba, parce que c'est sur Alibaba, c'est une application qui concerne de fournisseurs qui vendent en gros. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent des MOQ, c'est-à-dire la quantité minimale que vous pouvez commander. Donc je ferai d'ailleurs une vidéo sur cela pour vous expliquer en détail comment ça se passe. Vous achetez en grande quantité et cela vous permet de bien vous retrouver dans votre monde du business. Parce qu'une fois que vous faites des commandes comme ça et que ça arrive, vous générez des gros profits. Il faut tenir compte de tous ces éléments qui font en sorte que vous pouvez dépenser beaucoup d'argent en allant en Chine que de rester dans votre pays et de vous faire aider par quelqu'un de confiance
qui va vous aider à pouvoir faire vos achats et jusqu'à expédier vos colis dans votre pays. Et de là, je vais donc introduire un service que j'ai créé, que j'appelle Twinson Service. Vous pouvez retrouver de mon numéro WhatsApp juste en bas. Ces numéros, donc vous pouvez m'écrire et me parler de votre projet, de tout ce que vous voulez acheter. Et après, moi, je me sentirai dans le devoir de vous servir et vous aider à expédier vos colis partout où vous vous retrouvez. Donc c'est un service que j'ai créé et j'aide beaucoup de gens qui ne peuvent pas se rendre directement en Chine à acheter ce qu'ils veulent. Il y a par exemple quelqu'un qui veut acheter une machine à craie. Il ne peut pas venir en Chine pour ça seulement. Ce serait une dépense supplémentaire qui ne sera jamais recouverte aussi rapidement. C'est vrai que la machine à craie va produire, mais après ce sont des dépenses qui vont creuser au fait pour un long moment avant de pouvoir récupérer tout l'argent perdu ou tout l'argent alloué à ces voyages. Donc si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai parlé de la ville de Guangzhou. Alors si vous décidez de venir en Guangzhou, c'est aussi une très bonne chose parce que vous devez savoir certaines réalités sur le terrain. En fait, en venant en Guangzhou, il n'y a pas que les dépenses, mais il y a aussi d'autres aspects. Comment vous devez expédier votre marchandise? Alors, c'est là où j'aimerais au fait demander à tous ces gens qui veulent venir en Chine. Vous avez des produits que vous achetez qui coûtent peut-être moins cher, mais vous ne savez pas comment les expédier. Parce qu'il y a des produits qui coûtent moins cher, mais qui pèsent. Comment les expédier? Vous allez vous dire que non, voilà, je vais les expédier par voie aérienne. Voilà, vous devez savoir que la douane dans chaque pays diffère. Il y a ceux, par exemple, quand vous allez avec vos valises, ok, la douane va vous faire payer beaucoup d'argent et tout. Il y a aussi les MCO qui comptent. Les MCO. Parce que si vous voulez acheter des grosses commandes et que vous voulez les transporter par voie aérienne, c'est que vous allez payer beaucoup d'argent et cela va encore impacter votre business. C'est pourquoi j'aimerais au fait suggérer à des personnes qui sont là, qui veulent se lancer dans un business, mais qui ne savent pas encore comment. Je veux dire que voilà, il y a possibilité d'envoyer les choses par voie maritime, mais lorsque vous vous rendez compte que ces produits ne pèsent pas. Par exemple, si vous achetez une faible quantité, par exemple, de produits qui ne pèsent pas, là, vous pouvez vous permettre de pouvoir envoyer ces produits par voie aérienne. Mais pour des produits qui pèsent, il est possible de les envoyer par voie maritime et vous patienter jusqu'à ce que ça arrive. Parce que quand ça arrive, c'est un investissement que vous faites. Ça va arriver certainement dans votre pays, mais après un certain moment. C'est vrai que par voie maritime, ça dure un peu. Ça peut prendre 2 à 3 mois pour que ça arrive dans votre pays, mais après ça va arriver certainement. Et dès que ça arrive, c'est comme qui dirait, vous avez logé l'argent quelque part et après vous allez le récupérer. Donc voilà, c'est une recommandation pour ceux qui veulent se lancer. Donc vous pouvez choisir de transporter vos biens par voie maritime. Cela va vous aider à pouvoir bien économiser. La ville de Guangzhou, c'est une ville que vous allez voir, il y a beaucoup d'étrangers. La langue n'a jamais été un obstacle. La langue n'a jamais été un obstacle. Mais si cela reste toujours un problème, il y a des gens qui peuvent vous rendre ces services, de vous accompagner partout où vous allez et vous aider à ce qu'on appelle bargain the prices, discuter des prix avec ces gens qui vendent et vous permettre de faire vos courses de manière efficiente. Vous voulez vraiment venir en Chine avec une personne pour vous aider à faire ces courses, vous devez vous faire aider par d'autres personnes et voilà qui va vous amener partout où vous allez vous sentir à l'aise et vous permettre de faire vos courses dans le bon et du forme. Et voilà donc cette vidéo, elle était tournée autour de ces réalités, de savoir que donc voilà, premièrement, si vous avez décidé de vous lancer dans le business, n'hésitez pas à lancer-vous. Mais avant de venir en Guangzhou, avant de vous lancer un business, réfléchissez sur toutes les possibilités. Si vous voulez venir en Guangzhou, oui c'est bien, ça vous permet d'avoir premièrement la possibilité de découvrir ces mondes des business parce que c'est vrai qu'en Guangzhou, il y a beaucoup d'opportunités. Vous allez découvrir en fait qu'il y a bien des choses à faire que le business. Voilà. Donc, vous pouvez vous lancer dans plusieurs domaines. Et voilà, donc c'est déjà une bonne décision. Mais après, il faudra penser à ceux qui viennent à peine de commencer dans le business. Et se dire que non, voilà, s'ils ne peuvent pas se permettre certaines dépenses qui sont liées aux frais des transports, parce que vous payez les tickets aller-retour et toute l'hôtellerie, ce n'est pas une bonne décision sage à prendre, mais plutôt faites-vous aider par des personnes qui sont directement en Chine, qui peuvent vous rendre ces services et qui sont fiables, comme mon service, voilà.
Voilà, je vous recommande forcément cela. Et voilà, donc, ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo où nous allons discuter cette fois-là d'un autre sujet. Et ne rate pas. Je dis, abonne-toi. Voilà, abonne-toi et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.